Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de The Last of Us, la série de HBO, disponible sur Prime Video. Bon, épisode 8, avant-dernier de la saison 1, il me semble qu'il n'y aura que 9 épisodes si je dis pas de bêtises. Un épisode sympathique, mais je sais pas, on va en parler, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, je resitue un peu l'action de l'épisode, histoire de... Ça m'aide aussi à mettre mes idées en place. Alors, on les avait quittés la dernière fois avec Joël qui s'était fait poignarder par un clochard, et du coup, Ellie qui se retrouvait à essayer de le soigner, et elle s'était mise dans une petite maison abandonnée, dans un bled paumé. Ensuite, à la montée des escaliers, puis on a eu un flashback d'1 heure sur son amourette avec une meuf qu'elle a eue dans son passé, c'était un peu soporifique. Et donc là, on a la suite de l'action, et elle se dit, tiens, je vais peut-être aller essayer de chasser un truc. Elle chasse un cerf, et puis elle tombe nez à nez avec avec d'autres crevards, mais qui viennent d'un village, qui vivent dans un village vacances apparemment. Une espèce de communauté pseudo-religieuse avec leur chef qui se prend pour un pasteur, alors qu'en fait, c'est pas du tout un pasteur, bref. Et du coup, elle se retrouve un peu aux prises avec eux, parce que Joël aurait en fait buté, justement, le clochard qui avait attaqué Joël, c'était un mec de leur bande. Et du coup, ils veulent choper Joël pour le traduire en justice et tutti quanti. Et donc Ellie, elle est pas d'accord et du coup, c'est un peu la bagarre. Bon, alors l'épisode est sympa en vrai, mais force est de constater que la série... autant franchement, je trouve qu'elle a commencé sur les chapeaux de roue, comme on dit. Autant je trouve que le délire il se tasse un peu, parce qu'encore une fois, je suis désolé, on va dire je suis un aigri, encore une fois, mais en vrai de vrai, c'est cousu de fil blanc de fou là quand même. Et en fait, j'ai l'impression que l'épisode, il te fait des suspens sur des trucs qu'on a compris en 2 minutes. Alors peut-être que c'est moi, parce que je suis l'oracle, je vois le futur de l'avenir. Mais en vrai, la révélation en mode, au final, oh, il mange des gens. Mais au bout de 2 minutes, t'as grillé le truc, en fait. Les mecs, ils sont là, oh, on n'a rien à manger, c'est la merde, on n'a plus de réserve de stock. Et la scène d'après, tu les vois en train de faire un méga pot-au-feu avec de la bidoche. Tu te dis, bah, ils ont bouffé le gars. Et rien que quand la meuf a dit, c'est quand qu'on va l'enterrer, et qu'il te sort l'excuse, non mais la terre est gelée, on l'enterrera au printemps. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Tu vas le garder au frigo? Tu fais comment un frigo? T'as pas d'électricité, connard. Donc tu vois, tu dis, bah, ils l'ont bouffé le gars. C'était évident en fait. Ils font tout un suspense, et ils te révèlent le truc à la fin de l'épisode, quand Ellie voit une oreille qui traîne dans la cuisine, elle fait, oh, vous mangez les gens. Il fait, oui, c'est vrai. Et on était censé tomber de notre chaise, là, quand il y a cette révélation? C'était évident depuis le début, en fait. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu faire tout un suspense là-dessus, alors qu'au bout de 2 secondes, on avait compris. J'ai pas compris le délire, pour le coup. Aussi, ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait les acteurs du jeu qui étaient dans l'épisode, là. Le barbu qui suit le pasteur tout le temps, apparemment, c'est lui qui joue Joël dans le jeu, à la base. Et je crois qu'à un moment, on aperçoit la meuf qui fait aussi Ellie dans le jeu. Voilà, bon, petit clin d'œil easter egg. Franchement, j'avais vu parce qu'ils avaient teasé ça, mais sinon j'en ai rien à foutre. Parce que, encore une fois, je le précise, je n'ai pas joué au jeu, donc je découvre Last of Us d'un œil vierge pour le coup. Et voilà, l'espèce de suspense sur le fait qu'ils mangent les humains, j'ai trouvé ça bidon. Même la révélation comme quoi l'autre en fait il veut se taper Ellie. J'ai envie de dire, mais pareil, on l'avait capté. Hein. À un moment donné, il fait genre, justement, quand il la capture, il fait genre, bah, si vous voulez assouvir votre vengeance, c'est le moment d'assouvir vos instincts. Et puis, tu vois, il se retourne et il sourit en portant Ellie. Pareil, t'as compris direct. En fait. Donc, de toute façon, le gars était un peu chelou de base. Bah, après, c'était un antagoniste quand même, qui aurait pu être vraiment plus intéressant. Mais on le voit jamais vraiment effrayant, en fait. C'est juste genre, des fois t'as la caméra qui change, en fait je suis méchant depuis le début, mais on le voit jamais faire une vraie dinguerie. Je pense qu'il aurait été plus
Un peu comme le gouverneur dans Walking Dead. Alors dans le comics, dans la série, je me souviens plus comment c'est, où tu vois au début il est tout gentil, et puis tout d'un coup, hop, je coupe la main de Rick, comme ça que je suis un bâtard en fait. Et là tu fais, ah d'accord, ok, t'as compris que le gars c'était un vrai taré en fait. Alors qu'au début il passait pour un mec bien, si je me souviens bien de Walking Dead, c'est vraiment que j'ai pas lu. Alors que là, tout le long du truc, bon tu vois à un moment donné, il gifle la fille qui fait, il faut les tuer, et puis il fait, non. À la limite, tu peux dire, ouais, il est un peu chelou, tu vois, mais t'as pas le moment vraiment où il est effrayant. En fait, le mec, il est jamais vraiment effrayant. Et quand il se révèle être un méchant, il se fait battre par une gamine de 13 ans qui fait 50 kilos. Donc tu dis, ouais, super le méchant. Merci, bravo. Je sais pas, je sens, j'ai bien compris l'intention, hein, en vrai. Mais, bah, je l'ai pas senti effrayant. Le seul mec effrayant dans la série, en fait, c'est Joël, au final. Parce que quand il torture les deux clochards, là... Même encore, je trouve qu'il va pas assez loin, tu vois. Bah, mais il est juste badass, en fait. Il arrive, vas-y, je vais t'arracher la rotule. Elle est où, la ville? Bah, elle est là. Il fait, d'accord, pop, je te bute. Et l'autre fait, bon, je vais pas gaspiller mon couteau, je vais te péter la gueule façon Negan avec un tube de fer. Là, c'était un peu badass. Là, c'était un peu stylé. Ah oui, bah là, tu me parles de survie, de machin, où on fait des choix cornéliens, on fait les bâtards pour survivre. Là, ça m'intéresse. Mais Ellie, qui chasse pendant 5 minutes dans la neige, qui se pète la gueule, il fait « Oh, c'est dur de chasser, on s'en branle en fait !» Je sais que je suis chiant avec ça, mais musclez votre jeu, hein. Le côté contemplatif, au bout d'un moment, c'est un peu relou. Surtout que là, c'est la neige, quoi. Il n'y a rien de spécial à faire. Et surtout, c'est l'avant-dernier épisode, il faudrait peut-être accélérer. Je dis pas, encore une fois, je parle pas d'avoir des actions, mais juste qu'il se passe de l'action. Mais juste qu'il se passe des trucs, en fait. C'est tout ce que je demande. Et quand il se passe des trucs, vas-y, on va se poser, on va discuter pendant 20 minutes. Il y aurait moyen que ça aille un peu plus vite. Après, c'est peut-être moi qui est impatient, mais en vrai, au bout d'un moment, je suis toujours comme ça. Je commence à... Je te dis, c'est pas bien quand je commence à regarder combien de temps d'épisodes il reste, c'est que franchement, il y a un problème. Ou alors c'est moi qui est trop mongolien pour me concentrer plus de 5 minutes. Peut-être aussi, je sais pas. Mais c'est un peu longué. C'est un peu longué, et je trouve que c'est longué pour au final pas grand-chose. C'est-à-dire que ça décolle jamais vraiment. C'est-à-dire que quand ça essaye d'être pris sous tension, tu sais, que ça essaie de monter de la tension et qu'on ait peur, au final, on n'a pas si peur que ça. Quand le rouquin, il dit « En fait, je suis méchant depuis le début, et je veux copuler avec une enfant, mais... » Bah, j'ai pas eu peur, je fais « Ouais, tu vas mourir, quoi. » J'ai pas senti Ellie en danger, en fait, un seul instant, en fait. C'est un problème, et même à un moment donné, j'ai dit « Ah, chouette, elle va être badass, elle va faire un plan à la John McClane pour buter, ou John Rambo, pour buter les gars qui viennent les chercher. » Et en fait, elle se barre avec son cheval, et au bout de 5 mètres, poum, elle se prend une cartouche, elle tombe par terre. Je me dis, bon, vas-y. Et il y a un autre truc qui m'a saoulé aussi, c'est que ça fait 2-3 épisodes que les gens mettent Ellie sur un piédestal en mode, ça se voit que t'es un futur leader, tu as l'âme d'une battante, t'es une survivante. Mais ils le disent. C'est-à-dire qu'ils le disent, mais on le voit jamais. Là, c'en est sorti. D'accord, mais elle a galéré sa grand-mère, tu vois. Et c'est le seul moment où je me dis, ah ouais, effectivement, là, la gamine, elle a de la ressource. Mais à la fin de l'épisode, parce que jusqu'à présent, franchement, elle était là un peu genre, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce qui se passe, j'ai un flashback quand je monte l'escalier, et tout le monde lui dit, bon après, le gars, c'était pour l'amadouer qui disait ça, mais dans l'épisode d'avant, sa copine, elle disait pareil, le sergent-chef, il disait pareil, et tout d'un coup, c'est une future leaduse. Bon, c'est sûrement pour... planter les graines pour la suite, parce qu'il me semble que dans la suite, ça devient vraiment une leaduse de quelque chose. Je sais pas, encore une fois, c'est du oui-dire, parce que je connais pas. Mais je trouve que c'est pas méga subtil. Ils font que le dire. Oui, t'es une leaduse, t'es trop forte, t'es une survivante, ouais, t'as de la violence en toi. Alors qu'en fait, on voit pas vraiment ça, pour le coup. Et je trouve que même elle s'en tire assez facilement, au final, du danger. C'est-à-dire que heureusement que les mecs qui la tiennent en otage, c'est des débiles. Parce que à un moment donné, il va pour la découper, elle fait « Ah, je suis infecté !» Après, il regarde ses bras, il voit qu'elle est infectée, et puis il fait « Maintenant, toi aussi, elle a fait du mind game. Alors, je t'ai mordu, donc tu vas être infecté aussi. » Et le gars, il pose le hachoir à côté d'elle, quoi. Et il réfléchit pas, et puis il fait « Mais non, tu sais, il lève bien les mains. Mais non, je pense pas qu'elle soit... » Évidemment, elle prend le couteau, elle taille de l'autre, en fait. Je dis « Mais... waouh! Ils ont survécu 20 ans, ces mecs-là, c'est sûr? Parce que là, ils se font vraiment avoir, mais comme des bleus, c'est assez abusé. Pareil, le côté Joël, le gars, il a 45 de fièvre, il tient plus debout depuis 10 jours. Comme par hasard, les méchants arrivent. Ah, c'est bon, ça va mieux! Je suis guéri!
je me suis bien reposé. Et j'arrive à one-shot les gens façon John Rambo, y a pas de souci. Bon. Parce qu'en fait, le passage où Gary il s'est fait comme ça. Alors que ça fait 3 épisodes qu'il est... je vais peut-être crever. Et puis tout d'un coup, non, c'est bon. J'ai pris une potion de soin, mes PV sont remontés, c'est bon, je peux revenir à la bagarre. Ça s'est fait un peu vite. Or, ça aurait été méga badass de voir un Joël titubant et grelottant qui arrive quand même à dégommer les mecs. Alors que là, il les dégomme en mode... Il y a le premier où il est pas bien, mais le deuxième, t'as l'impression qu'il a récupéré les... Il a looté, tu sais. Quand dans le jeu vidéo, il l'a buté, hop, oh, des PV qui sont tombés, hop, c'est bon, je suis guéri, je vais pouvoir aller buter les autres plus facilement. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça aurait été vachement cool que justement, ils doivent vraiment lutter, alors que là, il leur a roulé dessus. En fait, à aucun moment dans la série, pour le moment, je me répète un peu, c'est un peu redondant ma manière de parler, je manque de vocabulaire, je trouve qu'il traverse un peu le truc. Alors, il se passe des trucs un peu difficiles, genre avec les 2 frères qui sont morts, ou Tess, c'est ça, qui est morte aussi, il se passe des trucs un peu difficiles, mais t'as quand même l'impression qu'ils sont en mode easy mode, parce qu'on parle de jeux vidéo, pour le coup, ils traversent le truc, et quand ils ont une difficulté, en fait, ils la surmontent assez facilement. Donc je sens jamais vraiment le danger, je sens jamais vraiment la tension, et tout ça, en plus, c'est étiré, alors qu'on voit tout de suite où ça va aller, en fait. Alors, vous allez me dire, oh, mais c'est normal, le jeu a plus de 10 ans, mais même il y a 10 ans, je suis désolé, même il y a 10 ans, c'est cousu de fil blanc comme histoire de survie de zombies. Après, on peut pas réinventer l'eau chaude non plus avec ce genre-là, évidemment. Mais là, ça tire en longueur. Ça tire en longueur, je trouve ça... c'est sympa, c'est chouette, mais c'est pas transcendant. Alors que les 2-3 premiers épisodes, franchement, m'avaient vraiment bluffé. J'étais là, ah ouais, ça va partir sur une nouvelle dinguerie, mais là, plus ça avance, plus je suis dubitatif pour le moment. Oui. Bref, tout ça pour dire que, bah encore une fois, je trouve que c'est long, et qu'en plus, si encore c'était long, mais que ça développait vraiment ses concepts et ses idées, j'aurais dit pas de soucis. Sauf que je trouve que c'est long, et qu'en plus, ça reste assez en surface sur les trucs. Genre l'idée d'un mec qui se sert de la religion pour dominer un peu une communauté, ça aurait été intéressant de creuser ça un peu plus. Le côté, le gars aime les gamines, pareil, bon, c'est pas que je veux le voir tripoter des gamines, c'est pas l'idée que je dis, mais ça aurait pu être intéressant aussi. Et là, c'est juste au détour d'une réplique qui fait non, mais je parlais pas de Dieu, je parlais des cordyceps, qu'en fait, ils sont pas mauvais, ils sont juste tels qu'ils sont, et puis ils ressentent quand même de l'amour. Bah, ça aurait été peut-être intéressant de développer ça un peu plus. Enfin, peut-être pas forcément le côté il touche les gamines, mais le côté oui, mais je suis dur avec vous, mais je vous aime quand même. Parce que là, à part la petite gifle qu'il donne à la gamine, j'ai pas la sensation d'un tyran vraiment, tu vois. Alors que ça aurait été super intéressant de montrer que je suis qu'amour, mais attention, j'ai une poigne de fer et ça va faire mal aux dents, tu vois. Ça aurait été plus intéressant de développer ça aussi. Voilà, même le côté Ellie qui s'endurcit un peu plus, j'ai l'impression que le switch il est comme ça, quoi. C'est d'un coup on passe de oh, je sais pas trop quoi faire à hop, je suis John McClane en fait. Bon, voilà, donc en fait je trouve que c'est long, mais en plus que ça ne développe pas énormément ses idées et ses concepts. Et du coup au final, ben je me fais un peu chier. Voilà, parce que déjà, je rajoute à ça que c'est un peu cousu de fil blanc. Si en plus c'est long, si en plus ça ne développe pas plus que ça, tu te demandes quand même, bon, bah qu'est-ce qui reste à grignoter? Bon, il y a 2-3 scènes badass où quand Joël il commence à fracasser du clochard, je dis ok, mais le reste, je me suis fait un peu... Même pareil, il y a un putain d'incendie dans la maison où ça se passe, il y a personne du village qui va voir, quoi. La meuf, elle sort tranquillement, il y a personne qui va voir. Attention, il y a un incendie! Non, c'est bon, elle marche dans la machin, et comme par hasard, Joël qui arrive à ce moment-là. Et puis, c'est bon, on repart, personne va nous poursuivre, ni quoi que ce soit. Bon, peut-être qu'on va voir le prochain épisode, ils vont être poursuivis, ou... j'en sais rien, mais là, c'est bizarre, il y a une baraque qui crame. Normalement, ça attire l'œil quand même, ça sent le cramer, quelque chose. Là, non, personne, ils peuvent partir tranquillement, il n'y a pas de problème. Bref, il y a une accumulation de petits trucs qui commencent à me casser les couilles. Alors, je passe pas un mauvais moment devant la série, je passe un moment, quoi. Je passe pas spécialement un bon moment non plus. Alors que les 2-3 premiers épisodes, franchement, je dis, oh, tu vois, et puis, petit à petit, je me fais un peu chier, voilà, en vrai, pour de vrai.
Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. On verra un peu la semaine prochaine pour ce final, qui selon la bouche de Bella Ramsey risque de diviser. Bon, ça se trouve, ils vont faire crever le Joël tout de suite, et puis voilà, hein. Très certainement, ou alors ça va être un autre délire, je ne sais pas, mais en tout cas, bref, on verra la semaine prochaine. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que t'as pensé de l'épisode, ce que t'as pensé de la review, de mettre un petit pouce bleu, ou de laisser ne serait-ce qu'un commentaire pour le petit référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.